Cette grande édition. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Benoît Sambou et Doudouka, victimes de la dualité au sommet de l'APR à Ziguinchor. Le choc des ambitions a finalement profité à Aminata Angélique Manga, nommée ministre au détriment de ces deux personnalités qui incarnent pourtant l'APR dans la capitale du Sud. Suivons l'analyse de Papo Mané. L'attente aura été longue, mais le Sénégal a finalement un gouvernement. Une équipe dans laquelle va enfin siéger une native de la région de Ziguinchor. Le président de la République a donc cédé à une forte demande d'une population sanctionnée en 2014 pour son choix politique. Mais contre toute attente, le choix de Macky Sall s'est porté sur Aminata Angélique Manga, là où la météo politique désignée Benoît Sambou et ou Doudouka pour figurer dans l'attelage gouvernemental. Ni l'un ni l'autre n'a eu la confiance du président de la République qui déjoue ainsi les pronostics, lesquels prédisaient le comeback du leader de l'APR à Ziguinchor ou le baptême de feu de l'administrateur général des fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP. Benoît Sambou et Doudouka sont-ils victimes de leur querelle autour du leadership dans la capitale du Sud? On pourrait l'affirmer sans risque de se tromper. Depuis 2012, en effet, ces deux personnalités s'illustrent dans une guerre, fragilisent sérieusement les bases de leur parti et sapent la cohésion de l'APR à Ziguinchor. Cette guerre de clochers aura été à la base de la débâcle de 2014 aux élections locales. Même si le semblant d'unité a été déterminant dans la victoire de Benno Bokk Yakaar aux dernières législatives, il reste que l'APR reste divisée à Ziguinchor. Dans ce contexte, le président de la République peut-il choisir l'un et laisser l'autre? La réponse est dans la nomination de Aminata Angélique Manga qui profite probablement ou même certainement de la dualité au sommet de l'APR à Ziguinchor. Une nomination qui pourrait redistribuer les cartes au sein du parti présidentiel dans la capitale du Sud. Entrée en politique en l'espace de 3 ans, Aminata Angélique Manga a bénéficié de la confiance du chef de l'État qui a choisi de faire d'elle ministre de l'économie solidaire et de la microfinance, une nomination qui cache mal la montée en puissance du nez politique, trajectoire visitée par Cheikh Tidiane Cissé. Célibataire sans enfant et âgée de 40 ans, Aminata Angélique Manga, native du royaume d'Afeledio Manga, très remarquée dans ses prestations du 20h devant le petit écran de la télévision nationale et ensuite dans l'émission matinale Kenkeliba, cette célébrité finira par jouer dans son choix de sacrifier sa carrière journalistique pour s'investir en politique en 2014 auprès du Premier ministre d'alors Aminata Touré et du président Macky Sall. En m'engageant dans la politique, je veux être un militant déterminé et discipliné avec conviction. Fin de citation, déclarait-elle il y a moins de 3 ans à ses parents et amis pour démontrer son militantisme engagé dans l'APR. De la RTS, la journaliste atterrit à la primature en tant que conseillère en communication du Premier ministre d'alors, Aminata Touré. Mais cette aventure sera de courte durée, puisqu'elle sera limogée pour cause de divergence avec ses frères de parti à Ziguinchor. Quelques mois plus tard, Aminata Angélique Manga est nommée conseillère spéciale du président de la République qui, connaissant son amour pour la Casamance, la promeut à la direction de l'Agence nationale pour la relance des activités de la Casamance, ANRAC. Que de critiques alors sur sa capacité de diriger une telle agence. Mais loin de céder à la pression, Aminata Angélique Manga se jette dans la mare au crocodile apériste, consciente qu'elle est que le combat ne sera pas de tout repos. Sa défaite au local de 2014, sa première dans l'arène politique, n'a en rien entamé sa détermination à poursuivre le combat politique. En l'espace de 3 ans, cette fille de Namport est donc passée de la table de réunion de rédaction en tant que journaliste à celle du Conseil des ministres avec le manteau de ministre de l'économie solidaire et de la microfinance. Un acte posé par le président Macky Sall et qui forcément va redéfinir les rôles dans le leadership de l'Alliance pour la République au niveau du département de Ziguinchor.
Le chef de l'État vient encore de manifester son attachement à la région de Ziguinchor. C'est la conviction du chef de cabinet du président de la République. Abdoulaye Badji voit d'ailleurs dans la nomination de Aminata Angélique Manga la valorisation de la femme casamançaise. Il est au micro de Papo Mané. Je pense que les messages en direction de la Casamance, ce n'est pas nouveau. C'est dans la continuité, comme l'a dit le Premier ministre, c'est aussi dans la continuité de ces messages, de l'attachement du président à la Casamance, ça c'est connu. Et maintenant, par rapport au genre, bon, nous constatons que voilà, c'est une bonne chose que ce soit une femme, parce que ça va vraiment remobiliser un peu l'énergie de nos femmes qui sont très actives, connues comme travailleuses, etc. Et je crois qu'avec la nomination d'Angélique, ce sera vraiment un coup de fouet pour remettre les femmes au travail, leur redonner confiance, parce qu'on a traversé quand même 3 décennies de situations difficiles, surtout pour les femmes. Et je crois que ça va leur redonner confiance, ça va donner beaucoup plus d'espoir. Et de ce point de vue, c'est très positif. Oui, on pourrait le lire, le comprendre comme ça, mais naturellement, vous savez que c'est une recomposition, c'est une nouvelle architecture gouvernementale, et justement, en fonction des orientations, des options du président, naturellement, il voit un peu le profilage des hommes pour conduire sa politique. Bon, il l'a déjà déclaré lors de la prière Tabaski, vraiment sa disponibilité au dialogue, on appelle même au dialogue. Et si cela correspond à une demande de l'opposition de sortir, de changer de ministère de l'Intérieur, et que ce soit fait pour une autre raison, etc., l'essentiel est d'y changer. Et donc, s'ils sont conséquents, vraiment, je pense que ça devrait être la voie ouverte pour un dialogue inclusif, sincère, qui pourrait vraiment remettre le pays, en tout cas, dans la voie de la paix, j'allais dire sociale, de la paix politique. Parce que tout compte fait, il s'agit de cela, c'est les politiques. Et puis, donc, je pense que oui, ils devraient me positiver, et donc nous sommes très, très disposés à aller à ce dialogue-là. Doudouka calme le jeu dans son camp. L'administrateur général du FONGIP prend avec philosophie sa non-nomination et promet de continuer le combat politique pour prendre en charge les besoins des populations. Nous l'écoutons au micro de Papo Mané. Oui, personnellement, moi je suis un compétiteur, comme vous le savez, et vous avez su que je suis venu en Casamance, en politique, pour jouer les premier rôle en Casamance et au niveau national. Donc ça ne va pas changer. Un ministre, c'est pas une fin en soi. Je pense que d'autres ministres étaient déjà en Casamance et ça ne m'a pas empêché en tout cas de travailler pour avoir le leadership qui est aujourd'hui un fait réel. Donc ça, c'est clair, mais moi, je suis aussi un croyant. De l'école Ibou Kamara à Ziguinchor jusqu'à être ingénieur des ponts et chaussées, jusqu'à aujourd'hui diriger une grande institution. C'est une voie tracée par Allah. Et donc ma voie, je vais continuer de la suivre, de travailler pour demain améliorer, donc être représenté. Je disais à mes jeunes qui s'excitaient, qui sont déçus, je leur disais, mais c'est comme si on n'a pas la même ligne, on n'a pas la même vision. J'ai dit que je suis entré en politique également pour améliorer la représentativité des Casamançais au sein du gouvernement. Aujourd'hui, notre travail a permis au président d'améliorer, de faire représenter notre région et notre département au sein du gouvernement du Sénégal. Donc, on a déjà atteint la moitié du chemin. Donc, moi, mon parcours politique, il est connu, il n'est pas un parti, il n'est pas un parcours d'aujourd'hui. Nous sommes dans le long terme et nous allons continuer ce parcours politique avec les Casamançais, avec les Sénégalais, pour obtenir demain ce que le bon Dieu nous donnera.
Parmi les 39 ministres du nouveau gouvernement, la région sud s'est taillée 3 portefeuilles. Mais à Ziguinchor, les populations se disent dessus car aucun ministère de souveraineté n'a été attribué aux fils de la région. Mohamedou Salif Ndiaye a recueilli leurs avis. Il fallait changer l'ancienne équipe vu que le président a décidé de faire un remaniement. Bon, maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est de voir d'abord les fonctions qui ont été données au ministre de la Casamance. 3 ministres pour la Casamance, c'est vraiment peu. Et quels sont les postes qu'ils occupent? Parce que si c'est des postes de délégués qu'on sort, c'est comme si c'était des postes qui n'ont vraiment pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment contribuer au développement réel de la Casamance, bien que le président dit qu'il veut le développement de la Casamance. Bon, maintenant, c'est de voir quel est le travail qui sera effectué par ces soi-disant ministres. C'est un remaniement qui, en réalité, la déception totale. Parce que aussi, par rapport au résultat des responsables de l'affaire qu'ils ont obtenu, vraiment pour la région de Ziguinchor, s'ils parviennent à avoir qu'un seul ministère, tous ces autres, ce sont des ministères de délégation. Donc, en réalité, je ne suis pas... Ça ne me concerne pas, hein, en réalité, puisque moi, je suis de l'opposition. Mais quand même, en réalité, ce qu'on leur expliquait tout le temps, que ce pouvoir-là, ils les utilisent. On les utilise pour leur fin. C'est les actes ce que ce gouvernement va poser. Je sais que pour l'opinion, un ministre comme Eva Marie Coll Seck avait fini de convaincre la population. Elle n'est plus dans ce gouvernement. Pourquoi? Peut-être que l'avenir, n'est-ce pas, nous édifiera. Il y a eu des ministres quelque peu contestés, à tort ou à raison, je ne sais pas, comme le ministre de l'Intérieur, qui n'est plus ministre de l'Intérieur, mais qui est toujours dans le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sénégalais, je pense, hein, même si c'est mon sentiment personnel, jugeront le gouvernement à partir de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Sport à présent, l'afro-basket masculin démarre ce vendredi 8 septembre 2017. Le Sénégal, co-organisateur avec la Tunisie, est logé dans la poule D de l'afro-basket 2017, basée à Dakar en compagnie de l'Égypte, de l'Afrique du Sud et du Mozambique. La capitale sénégalaise va également abriter la poule B composée de l'Angola, de la République centrafricaine, le Maroc et l'Ouganda. Après plusieurs rencontres avec les autorités, les partenaires et les acteurs du mouvement Navétane, le championnat populaire a finalement démarré en milieu de semaine. Selon le président de l'ORCAV, les négociations vont se poursuivre pour réunir les différentes parties en conflit de légitimité. Amadou Piodiata, que nous écoutons au micro de Sissa Okoli. Autour du préfet, du gouverneur, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été tenues et qui ont abouti finalement à un consensus autour de l'utilisation du stade. Et finalement, l'ODCAV de Ziguinchor va utiliser le stade pour 5 jours. Donc l'autre structure aura les 2 jours. Donc c'est ce qui a été retenu. Et véritablement, il y a eu beaucoup de conciliation autour de la question. Mais finalement, avec des partenaires, les dames, le gouverneur, le préfet et les anciens, nous sommes convenus à permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser l'espace du stade Aline Sitoé Diatta. Donc nous osons espérer qu'avec ce démarrage, nous en tout cas parviendrons à organiser dans les meilleures conditions pour permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser l'espace comme l'ont voulu les autorités. Je crois qu'on l'a déjà dit, hein, la commission qui travaille autour de cette question a pris cette décision qui est une décision transitoire. Donc ils vont continuer leur mission pour faire en sorte que véritablement le mouvement puisse se retrouver. Je crois que ce n'est pas impossible, d'autant que nous sommes des frères qui habitons tous Ziguinchor,
qui avons partagé beaucoup de moments ensemble et qui continuent véritablement de nous fréquenter. Donc il y a des divergences de points de vue, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se retrouver autour de l'essentiel. Je pense que l'un dans l'autre, on fera tout pour que des sacrifices soient consentis pour permettre à tous les acteurs de se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que véritablement le mouvement puisse retrouver son ensemble et permettre aux jeunes véritablement d'être encadrés dans les meilleures conditions. Le mouvement Navétane participe à la consolidation de la paix dans le département de Bignona en général et dans le Fogny en particulier. Et c'est sous ce signe que se jouent les phases départementales de l'ODCAV dont le lancement officiel a eu lieu ce mercredi à Sindian. C'est un reportage de Lamine Badiane. Après l'exécution de l'hymne national pour montrer le caractère républicain et officiel, le sous-préfet de Sindian peut alors donner le coup d'envoi des phases départementales 2017 de l'ODCAV de Bignona. Et c'est parti pour une bonne dizaine de jours d'activités intenses dominées naturellement par le football, mais il n'y a pas que cela. Au-delà de l'aspect rotatif dans l'organisation de ces phases, le choix de la commune de Sindian par les jeunes du mouvement Navétane pour abriter l'événement est plus que symbolique. Abdou Karim Bodian, président de l'ODCAV de Bignona. C'est une manière pour nous de dire les gens que nous sommes là, nous sommes fils de la Casamance. Nous également, nous voulons la paix et nous sommes capables également d'apporter notre contribution par rapport à la recherche de la paix. Aujourd'hui, c'est tout le département qui est là et les gens viennent de partout et vont partout. Et pour nous, c'est une manière de participer à la pacification de la paix et véritablement à la consolider. C'est aussi un moment fort de plaidoyer pour une jeunesse unie ayant le même objectif pour un département émergent. Cette démarche épouse parfaitement la volonté des autorités étatiques et c'est ce qui a expliqué la présence du sous-préfet de Sindian à la journée de lancement mercredi. Au-delà de la représentation de l'État, le chef de l'exécutif local a délivré un message de paix à la jeunesse du département de Bignona. Il a appelé les jeunes à la tolérance, au courage et à l'unité pour gagner tous les défis liés à la pacification du département et à l'émergence du Sénégal. Moussaba. Cette mobilisation est un signe de l'installation progressive de la paix en Casamance et plus spécifiquement dans cette zone du Fogny. Nous savons que dans l'arrondissement de Sindian, déjà les 4 communes sont concernées par le tournoi et dans les autres arrondissements, toutes les communes du département sont concernées par ce tournoi. Et les joueurs se déplacent tranquillement, circulent tranquillement, ils vont dans tous les sites retenus. Les gens jouent dans la tranquillité, dans la paix. Et donc là, c'est un signe, c'est un baromètre, en tout cas indéniable, de l'installation de cette paix dans le Fogny, dans la Casamance. Les compétitions se déroulent simultanément à Kanyarou, Silik, Médieg et Sindian. Mais à un certain niveau du tournoi, tout sera centralisé à Sindian, dont le maire est le parrain de ces phases. Le volet culturel, lui, a un parrain différent. Il s'agit de Pape Abdoulaye Gassama, coordinateur du COPI. GMS Bignona, Lamine Badiane. L'actualité internationale de ce vendredi 8 septembre 2017 nous mène en Côte d'Ivoire, aux Antilles et au Mexique. Synthèse de Sonkaro Tamba. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a accusé jeudi des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays à travers une série d'attaques contre des postes de police, de gendarmerie perpétrées ces derniers mois. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a qualifié d'instigateur d'un projet de déstabilisation Stéphane Ekipré, gendre de l'ex-président, et Picasse Damana, un ex-responsable des Jeunes Patriotes, un mouvement pro-Gbagbo accusé de nombreuses violences pendant la période de la crise en Côte d'Ivoire. Le bilan de l'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, s'est alourdi jeudi 7 septembre à 12 morts, avec l'annonce de 4 morts dans les îles Vierges américaines et de 2 morts à Porto Rico. Jeudi, en fin d'après-midi, le Premier ministre français Édouard Philippe avait affirmé que 4 personnes décédées avaient été retrouvées sur l'île de Saint-Martin. Il a également fait état
d'une cinquantaine de blessés, dont 2 graves et 1 en urgence absolue. Depuis Athènes, le président français Emmanuel Macron a assuré que la France tout entière était mobilisée pour venir en aide à ces territoires, indiquant qu'il s'y rendrait dès que possible. Un pont aérien est prévu depuis l'île française de Guadeloupe pour expédier renforts au matériel et secours. Un séisme d'une magnitude de 8,4 a été enregistré au sud du Mexique, dans l'océan Pacifique. La secousse a été ressentie jusqu'à Mexico, où les immeubles ont tremblé et la population a été prise de panique. L'épicentre est localisé à 123 km au sud-ouest de la ville de Piti-Japan, non loin de Guatemala, à 33 km de profondeur, et c'est désormais un tsunami qu'on redoute, d'après le Centre américain de veille géologique. Journal présenté par Rokhaya Beye, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfouz Kouyaté.